Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. La Trinité des chrétiens n'est pas composée, comme le dit le Coran, comme le croient les musulmans, de Dieu, Jésus et Marie. Alors je prends le Coran, et puis le Coran condamne la Trinité des chrétiens. Regardez, sourate 4, verset 171, il est dit « Wala taqulu thalatha » et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Et donc ici, en aucun cas, le Coran n'inclut Marie dans la Trinité des chrétiens. De même, sourate 5, verset 73, il est dit « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Inna Allah thalithu thalatha » En vérité, Allah est le troisième de trois. Encore une fois, le Coran condamne la Trinité des chrétiens sans pour autant inclure Marie. Vous voyez, Marie ici n'existe pas dans ce verset-là. En fait, les chrétiens parlent sans preuve, enfin, les chrétiens qui ont parlé sur ce verset, bien sûr pas tous, et ils citent le verset 116 de la sourate 5. Regardez bien, rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » En fait, justement ici, ce n'est pas cité trois. On ne parle pas de thalatha, on ne parle pas de trinité. Dans ce verset-là, « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ». Donc là, je pense que tout le monde sait compter. Là, ce verset-là, contrairement à la sourate 4, 171 et sourate 5, 73, ne parle pas de la trinité des chrétiens. Elle parle de quoi? Eh bien, elle parle du fait qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, qui adorent Jésus et Marie. Parce que ici, deux divinités, en arabe, c'est ilah, al-ilah, c'est celui qui est adoré. Et donc, c'est un fait incontestable que Jésus, alayhi salam, est l'objet d'adoration de plusieurs chrétiens. Mais Marie, c'est aussi pareil. Marie, il y a beaucoup, des millions, si ce n'est pas des milliards à travers le temps, de chrétiens qui adorent Marie. Bien sûr, ils vont vous dire non, c'est pas de l'adoration, mais c'est totalement faux, comme on va le voir. Les chrétiens n'ont jamais dit, affirmé, cru que Marie est Dieu. Qu'elle partage désormais avec Jésus tout pouvoir au ciel et sur la terre. Avec Jésus, tout pouvoir, avec Jésus, tout pouvoir. Tu as, je le sais, une puissance égale à ta volonté, telle enfin que doit l'avoir la mère du Très-Haut. Souveraine mère de Dieu, qui enfanta le Christ, Dieu notre Sauveur, je place toute mon espérance en toi, qui est au-dessus de toutes les puissances du ciel. Tu es la très bonne mère du Christ, notre Dieu. Tout ce que tu veux, tu dois le pouvoir. Beaucoup ont prié pour que la Vierge Marie soit là à l'heure de leur mort et les accueille. Elle est là réellement. Ça veut donc dire que, effectivement, Dieu lui confère le pouvoir d'être dans des milliers de lieux à la fois. Vois toutes les passions criminelles qu'il éveille en nous et dont il nous enlace en réseau. Toi seule, souveraine et génitrice de Dieu, tu es dans une sphère élevée au-dessus de toute la terre. Reine du ciel et de la terre, recevez-moi et gardez-moi. Je vous salue, Marie. Tu es en effet la gloire des gloires, la récompense des récompenses, la puissance des puissances. Car tu es ma souveraine, mon refuge, ma vie, ma protection, mon armure, ma joie, mon espérance, ma force. Et rends-moi digne, toi, protection et joie de tous. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Nos prières, ne les méprise pas dans les nécessités. Souveraine, souveraine, ne m'abandonne pas à l'heure suprême. Hâte-toi de m'apporter le secours qui m'est nécessaire. Arrache-moi de la cruelle tyrannie des démons. Ô Vierge, emblème de la pureté, fortifie-moi de ta sainte grâce. Dans cette vie, sois mon guide, conduis-moi selon la volonté de ton auguste Fils, notre Dieu. Obtiens-moi la rémission de mes péchés, sois mon refuge, ma protection, ma délivrance, sois la main qui me dirige vers la vie éternelle. Offrons ce chapelet à Marie, Mère de la Charité, afin qu'elle exauce les intentions de ceux et celles qui maintenant vont la prier. Guide du faible, appui du pauvre,
manteau de la nudité, richesse de l'indigent, remède des plaies incurables, tu taris les pleurs, tu apaises les soupirs, tu allèges les infortunes, tu guéris les douleurs, tu brises les chaînes. Espérance de mon salut, exauce mes prières, aie pitié de mes gémissements, accueille mes lamentations, aie compassion de moi, laisse-toi fléchir par mes larmes, que pour moi tes entrailles soient émues. En effet, sans Marie, pas de Jésus. Elle est vraiment notre mère parce que sans elle, nous n'aurions pas la vie éternelle. Si Marie n'avait pas dit oui, Dieu ne se serait pas incarné et nous ne serions pas sauvés. C'est dire tout ce que nous devons à Marie. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui, même parmi les chrétiens, ne veulent pas reconnaître ce qu'ils doivent à la Vierge Marie. Agenouillé devant vous, je vous fais l'offrande de mon cœur. Apparaît et ne repousse point notre prière. Pourquoi détourner ton visage et oublier notre faiblesse? Et nous célébrerons dans nos cantiques ton nom, celui de ton Fils et notre Dieu. Quant à nous, épouse de Dieu, nous te bénissons avec foi, nous t'honorons avec amour, nous te rendons un culte respectueux, nous chantons tes louanges et nous proclamons ta béatitude dans le langage de la vénération. Ainsi, comme on vient de le voir, beaucoup de chrétiens adorent en réalité Jésus et Marie, et en même temps, ils adorent Dieu. Donc ce qui fait en quelque sorte une trinité. Pour la gloire de Dieu, bien entendu, de Jésus et de sa très sainte mère, Marie. Maintenant, on va prendre le témoignage de beaucoup de chrétiens qui confirment que beaucoup de catholiques adorent Marie, comme le stipule Sourate 5, verset 116. On ne parle plus trop de l'idolâtrie. Bien-aimé, celui qui prie Marie est dans l'idolâtrie. Prier Marie va t'amener en enfer. Je dis en enfer. Je dis en enfer. C'est que les catholiques romains adorent véritablement et vraiment Marie. Ils l'adorent bien plus que le Dieu vivant et vrai. Ils disent qu'ils n'adorent pas Marie, mais qu'ils vénèrent Marie. Mais nous savons très bien, et nous avons des images qui nous montrent évidemment une adoration papale envers Marie. Si vous vous amusez à prier Marie, vous passez pour des idolâtres aux yeux du Seigneur. Et vous passez pour en même temps des chrétiens hypocrites. Lui qui prie Marie est dans l'idolâtrie. Il l'adore. Des idolâtres. Lui qui prie Marie est dans l'idolâtrie. Il l'adore. Des idolâtres. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين